Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Les membres de la société civile vont élire leurs représentants au sein du HCDDED le 23 mai prochain. C'est ce qu'ils ont décidé aujourd'hui lors d'une rencontre avec le comité ad hoc, une rencontre que certains membres de la société civile ont boudée. Cette date doit être encore validée par le ministère de la Communication et des Relations avec les institutions. Les premiers résultats de l'audit interne qui a été mené a permis de détecter 60 fonctionnaires fantômes. L'assainissement va se poursuivre et on saura les résultats définitifs de cet audit avant le mois de mai prochain. Paris va réintégrer Panama sur la liste noire des paradis fiscaux et a demandé à l'OCDE de faire de même à la suite des révélations des Panama Papers. Une mesure avant tout symbolique. Coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béoric vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Passons aux détails des informations. Nouveau calendrier. Les membres de la société civile vont élire leurs représentants au sein du HCDDED le 23 mai prochain. C'est ce qu'ils ont décidé aujourd'hui lors d'une rencontre avec le comité ad hoc. Une rencontre que certains membres de la société civile ont boudée. Cette date doit encore être validée par le ministère de la Communication et des Relations avec les institutions. Reportage de Muramanch. Les membres de la société civile éliront le 23 mai prochain leur unique représentant au sein du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Cette date a été décidée aujourd'hui lors d'une rencontre qu'ils ont eue avec le nouveau comité ad hoc. Une rencontre durant laquelle l'organisation des élections a été débattue. Même si certains membres n'étaient pas présents, le débat était animé. Les avis sont par exemple partagés concernant les critères de sélection des candidats. Chacun a soumis des propositions. Pour ma part, j'ai demandé à ce que le représentant de la société civile qui siégera au sein du HCDDED dispose des compétences requises et sache réellement transmettre les idées de la société civile. Pour Robert Ranjemalal, il est important que tous les membres de la société civile arrivent à se réunir autour d'une même table et trouvent un compromis. Il redoute les conséquences que peuvent engendrer l'absence d'une partie des membres de la société civile à la réunion d'aujourd'hui. Il faut trouver un compromis étant donné que des associations ont organisé une pétition et qu'elles ne sont pas présentes aujourd'hui. Le calendrier décidé aujourd'hui va encore être validé par le ministère de la Communication et des Relations avec les institutions.
Toujours dans ce contexte, le Sénat chasse les fonctionnaires fantômes en son sein. Les premiers résultats de l'audit interne qui a été mené a permis de détecter 60 fonctionnaires fantômes. L'assainissement va se poursuivre et on saura les résultats définitifs de cet audit avant le mois de mai prochain. Michel Renardson. L'audit mené au niveau du Sénat a porté ses fruits. Un audit qui a permis de détecter l'existence de 60 fonctionnaires fantômes sur les 605 employés travaillant au sein de cette institution. Il s'agit des premiers résultats de l'audit, des résultats qui devraient être complets avant mai, c'est-à-dire avant la tenue de la première session ordinaire de la Chambre haute. Plus de 600 employés travaillent au Sénat. Le Bianco a d'abord mené un audit à l'issue duquel il nous a signalé des dossiers douteux. Le Sénat a par la suite effectué un audit interne et 60 personnes sont dans notre ligne de mire car elles ne viennent pas travailler mais continuent pourtant de percevoir un salaire. Le Sénat avait fixé parmi ses priorités l'amendement de la Constitution, mais d'après Mourad Abdirassoul, tous les travaux vont devoir attendre la tenue de la session ordinaire, étant donné que le budget alloué au Sénat est insuffisant, un budget qui est de l'ordre de 15 milliards 477 millions d'ariars. Également, dans l'actualité, le remaniement est une nouvelle fois évoqué. Selon les sources, il aurait finalement lieu cette semaine et que 14 des 30 ministres actuels vont être maintenus au sein du gouvernement. Ainsi, la ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire et des projets présidentiels et le ministre de l'Élevage seraient parmi ceux qui vont être retenus. Pour ce qui est du Premier ministre, il a affirmé ce jour que sa relation avec le chef de l'État est au beau fixe, Jean Ravelnarive, qui a affirmé il y a quelques semaines qu'il ne compte pas démissionner de son poste. Mais pour certains élus, à l'instar du député Ardzo Naranjer Malal, tous ceux qui ont failli à leur tâche doivent démissionner. Le MAPAR, quant à lui, réclame une nouvelle fois le respect de la Constitution, c'est-à-dire l'application pure et simple de ce que stipulent les articles 54 et 72 de la Constitution. Et toujours dans l'actualité, la société d'État Croma menace de faire faillite. Cette société qui produit annuellement 100 000 jusqu'à 140 tonnes de chrome n'arrive plus aujourd'hui à payer le salaire de ses ouvriers. Elle vient aussi récemment de licencier plusieurs employés. En 7 ans, 3 personnes différentes se sont succédées à la tête de cette société. Mezamira Razaf Miar en 2007, Jeanne Raoul Malal en 2010 et Arsène Rakoutoarsou, qui est également un des conseillers techniques du chef de l'État, a pris les rênes depuis 2014. Ces changements successifs n'ont pourtant pas réussi à améliorer les finances de la société. Pire encore, 2,4 milliards d'ariars auraient été détournés des caisses de la Croma. Il est ainsi normal que cette société se trouve dans une situation très critique actuellement. Les interrogations fusent étant donné que cette société a réalisé une production d'environ 400 000 tonnes rien qu'en 2015, et soit 4 fois la production des années précédentes, des précédentes années. Et puis, passons à un tout autre sujet. C'est une semaine spéciale pour le monde du rugby, à 7 pour tout l'océan Indien. En effet, le coup d'envoi du TROI, ou tournoi de rugby de l'océan Indien, a été donné le 4 avril dernier, un événement sportif organisé par le lycée français de Tananarive et auquel 200 jeunes y participent. Voyons les détails en images. 200 jeunes issus de 6 pays, dont Madagascar, Kenya, Mozambique, Afrique du Sud, Mayotte et La Réunion, participent au tournoi de rugby de l'océan Indien qui a débuté officiellement lundi dernier. Un tournoi régional parrainé par Jeff Tordo, un ancien joueur de rugby français et ancien capitaine de l'équipe de France. Si vous voulez, moi, en tant qu'ancien joueur de rugby, en tant que capitaine d'équipe de France de rugby, on m'a proposé de venir parrainer ce tournoi dans l'océan Indien. C'est avec honneur que j'ai donné mon aval. Mais surtout, ça fait depuis 10 ans que nous œuvrons aussi sur Madagascar dans le monde du rugby. Donc on voulait faire une passerelle pour les enfants du lycée français, leur dire qu'il y a le sport qui existe, mais il y a aussi autre chose. Et qu'ils aient l'opportunité de se pencher, de voir un petit peu les problématiques sur Madagascar. Et qu'avec notre sport, qui est le rugby phare à Madagascar, le rugby, emmener un petit peu du réconfort
à une population malgache en difficulté. Ainsi, ce tournoi concerne surtout les collégiens et les lycéens, classés par catégorie d'âge, U13 et U15. Deux associations, Pachamama et les enfants de l'Oval, collaborent à l'organisation de ce tournoi. Un tournoi placé sous le signe de la solidarité et qui est une occasion pour promouvoir et valoriser l'image de Madagascar. C'est exact, c'est pour ça, je veux dire, aujourd'hui, c'est un œil qui vient du monde entier. Donc c'est pour ça qu'il faut montrer une belle image de Madagascar, parce que Madagascar, c'est splendide, il y a une population qui est fantastique. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Mozambique, vous avez le Kenya, vous avez Mayotte, vous avez tout ça. Donc voilà, le rugby, c'est aussi un échange culturel. Donc c'était très important qu'on leur parle un petit peu du rugby, c'est bien, c'est le vecteur pour rassembler tout le monde. Mais à la sortie, c'était de parler aussi de Madagascar, des valeurs de Madagascar, de la jeunesse malgache. Et c'était un bel exemple que le rugby soit, on va dire, le passeport pour expliquer la vie malgache. Le vecteur, quoi. Tout à fait. Tous les jeunes amateurs de rugby vont donc se donner rendez-vous au lycée français à Mbatobé pour célébrer le rugby autrement. Le tournoi ne prendra fin que samedi. Dans le reste de l'actualité, le verdict de l'affaire opposant le journaliste Rina Raswav et le métis chinois qui s'est dit être un proche d'Ambutsuruch sera connu ce vendredi. Lors du procès d'aujourd'hui, il s'est avéré que le permis de port d'armes dont disposait ce dernier a expiré au moment des faits. Rappelons que ce métis chinois avait menacé ce journaliste avec une arme après une altercation causée par une conduite dangereuse. Selon la journaliste Lalatine Rakutendazaf, les faits témoignent clairement l'existence d'un abus de pouvoir et c'est inacceptable. Elle a affirmé que le métis chinois n'a pas nié les faits qu'on lui reproche devant les juges. Et puis, nous l'avons annoncé dans les titres, Paris va réintégrer Panama sur la liste noire des paradis fiscaux et a demandé à l'OCDE de faire de même à la suite des révélations des Panama Papers. Une mesure avant tout symbolique. Dernière nouvelle, en fait, les révélations des Panama Papers n'épargnent pas la Confédération européenne de football, perquisitionnée, en son siège de Nyon ce mercredi par la police suisse. Regardez. Bercy avait promis une réponse ferme. C'est chose faite. Le Panama redevient infréquentable. Il fera à nouveau partie de la liste noire des paradis fiscaux. Le président de la République et le Premier ministre et moi-même, nous avons décidé de réinscrire le Panama sur cette liste. Mais il ne faut pas qu'on soit tout seul. Il faut que ce soit un mouvement général. Et c'est pourquoi j'ai souhaité aussi que l'OCDE, qui est l'organisme de l'ensemble de ces grands pays du monde, se réunisse là, dans sa section spécialisée, si je puis dire, pour que la même décision soit prise par l'ensemble des pays concernés. Concrètement, des sanctions devraient être prononcées. En tout cas, des retenues à la source importantes effectuées sur les transactions entre des sociétés françaises et des sociétés panaméennes lorsqu'il n'y aura pas de justification économique. Aujourd'hui, sur cette liste noire française, seulement 6 États soupçonnés de fraude, le Botswana, le Brunei, le Guatemala ou encore les îles Marshall. En 2012, c'est sous la présidence de Nicolas Sarkozy que le Panama a été sorti de cette liste après la signature d'un accord de coopération. Mais aujourd'hui, de nouveau considéré comme un mauvais élève en matière fiscale, le Panama envisage des mesures de rétorsion contre la France. Nous n'acceptons pas que l'on utilise le Panama comme bouc émissaire pour les actions et les responsabilités de tiers. À Panama, il existe une loi qui prévoit des mesures de rétorsion contre les pays qui incluraient le Panama sur la liste noire. En attendant, à Paris, le parquet financier a ouvert une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Celle-ci vise les résidents français susceptibles d'avoir pratiqué l'évasion fiscale. Et puis enfin, après 2 ans de débats houleux, le Parlement a adopté la proposition de loi socialiste renforçant la lutte contre la prostitution par la pénalisation des clients de prostituées. Ils encourront une contravention de 1500 €. France 24. C'est au terme de 2 ans et demi de vifs débats que l'Assemblée nationale française adopte la loi renforçant la lutte contre la prostitution. Au cœur de ce texte, la pénalisation des clients. Il risque désormais une contravention de 1500 €, pouvant aller jusqu'à 3500 € en cas de récidive. La France rejoint ainsi la Suède, la Norvège, l'Islande et le Royaume-Uni qui ont déjà adopté cette mesure. Mais pour Maud Olivier, à l'origine de ce texte, plus que l'interdiction de l'achat d'actes sexuels, cette loi permettra surtout d'aider les prostituées.
Surtout, ce qui est important, c'est l'accompagnement des personnes prostituées qui veulent s'en sortir. Parce que depuis 3 ans que nous travaillons sur cette proposition de loi, la société a bien compris à quel point la prostitution était une violence, que 90% des personnes prostituées voulaient en sortir et que 85% d'entre elles étaient victimes de réseaux et de traite des êtres humains. Un avis partagé par plusieurs députés de l'opposition qui ont décidé de voter en faveur de la loi, tout en affichant leur scepticisme sur son efficacité. Mais les critiques se sont aussi fait entendre de la part de plusieurs associations, notamment du syndicat du travail sexuel ouvertement opposé à cette loi. Toutes craignent que les prostituées soient désormais forcées à s'isoler davantage, multipliant les risques d'agression et de rapport à risque. Le texte supprime enfin le délit de racolage passif, institué en 2003 et dénoncé depuis par toutes les associations. Avant de nous quitter, un bref rappel des titres. Membres de la société civile vont élire leurs représentants au sein du HCDDED le 23 mai prochain. C'est ce qu'ils ont décidé aujourd'hui lors d'une rencontre avec le comité ad hoc. Une rencontre que certains membres de la société civile ont boudée. Cette date doit encore être validée par le ministère de la Communication et des Relations avec les institutions. Et puis le Sénat chasse les fonctionnaires fantômes en son sein. Les premiers résultats de l'audit interne qui a été mené a permis de détecter 60 fonctionnaires fantômes. L'assainissement va se poursuivre et on saura les résultats définitifs de cet audit avant le mois de mai prochain. Et puis enfin, Paris va réintégrer Panama sur la liste noire des paradis fiscaux et a demandé à l'OCDE de faire de même à la suite des révélations des Panama Papers, une mesure avant tout symbolique. Et puis dernière nouvelle, les révélations des Panama Papers n'épargnent pas la Confédération européenne de football, perquisitionnée en son siège de Nyon ce mercredi par la police suisse. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.